La responsabilité sociétale des entreprises, beaucoup en parlent et finalement assez peu agissent au regard des enjeux et des atouts pour les entreprises qui les mettent en place. C'est un peu comme le digital finalement, c'est un des leviers de la compétitivité et de la pérennité des entreprises à une époque où finalement il y a une grande défiance vis-à-vis des entreprises. Donc finalement la RSE, c'est une vision plus large de l'entreprise. C'est la prise en compte sur le plan environnemental et social des activités de l'entreprise. Ce n'est plus la recherche exclusive de profit pour le compte des actionnaires. C'est beaucoup plus large que ça. C'est une prise en compte du long terme et c'est la prise en compte de toutes les parties prenantes. Les clients, les consommateurs, les collaborateurs, les associations, les riverains. C'est donc une nouvelle vision de l'entreprise qui participe à la transformation de la société et à l'amélioration de la vie de chacun. D'une façon méthodologique, la RSE porte sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'engagement social, donc c'est tout ce qui touche au RH dans l'entreprise. C'est en général assez bien bordé. Le deuxième pilier, c'est l'environnement, les impacts environnementaux de l'entreprise, comment produire en utilisant moins de ressources naturelles et en produisant moins de déchets. On touche là à l'effet carbone de l'entreprise, à l'éco-conception des produits et à l'économie circulaire. Et le troisième pilier, c'est les aspects sociétaux, tout ce qui touche aux pratiques éthiques et loyales de l'entreprise et la prise en compte des intérêts des parties prenantes. Les fondements de la RSE, ça repose d'abord sur la définition d'une mission d'intérêt général. Alors là, c'est important parce que beaucoup d'entreprises prennent des décisions sur un plan environnemental pour produire en réduisant leurs impacts environnementaux. Mais finalement, ces décisions, c'est avant tout des saines décisions de gestion dont les entreprises sont les premiers bénéficiaires. Donc cette action-là ne suffit pas pour se définir comme une entreprise ayant une mission dans la transformation de la société. Par exemple, pour Plastic Omnium Environnement, qui est le leader européen dans la précollecte des déchets et qui accompagne les collectivités pour réaliser leurs objectifs de recyclage, nous leur avons proposé une mission qui est de donner envie au plus grand nombre d'habitants de participer à l'objectif de recyclage. Bien évidemment, cette mission d'intérêt général est directement liée à l'activité de l'entreprise. Ensuite, il faut des engagements et enfin, il faut définir des objectifs de performance pour optimiser dans la durée la réduction des impacts environnementaux et sociaux. C'est ce qui donne un cadre et c'est ce qui permet de progresser. Les entreprises sont souvent inquiètes quand on leur parle de RSE parce que pour elles, c'est un concept abstrait et elles ont l'impression de partir de rien. Alors c'est faux et c'est vrai à la fois. C'est faux parce que finalement, dans le domaine des RH et de l'environnement, elles sont déjà actives. C'est vrai parce que c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça et que la RSE, c'est une nouvelle façon de manager l'entreprise, c'est une nouvelle culture qui nécessite qu'elle soit portée au plus haut niveau de l'entreprise par ses dirigeants, avec des relais au niveau des collaborateurs, on appelle ça des ambassadeurs, c'est la définition d'objectifs et c'est aussi le fait de mettre en place des actions internes pour développer une culture de développement durable auprès de l'ensemble des collaborateurs. La RSE permet aux entreprises de faire mieux ce qu'elles font déjà bien. Personnellement, j'ai fait partie des pionniers qui ont implanté le recyclage des emballages ménagers en France, c'était l'aventure éco-emballage. C'est là où j'ai appris et mis en place les fondamentaux de la communication comportementale, dont les leviers d'activation sont très différents de la publicité que j'ai pratiquée auparavant. Donc très naturellement, Quadrature accompagne les principaux éco-organismes français, Éco-emballage, Écofolio, Écosystème, Recyloom, ESR, et ainsi que les acteurs référents dans le domaine du recyclage et de la propreté, comme Paprec Recyclage, Veolia, Plastic Omnium Environnement. En 2019, Quadrature rejoint Change, qui est la première agence indépendante française positionnée sur la bienveillance des marques, afin de démultiplier notre action auprès des clients qui veulent s'engager dans des démarches de RSE.